Je suis arrivé à Tahiti en 2015, c'était un peu par hasard. J'étais dans un congrès de télécom et j'ai rencontré un directeur de Vodafone. On sympathise et puis par hasard, il m'annonce que voilà, il recherche un directeur technique chez Vodafone. C'était à la fois une chance parce que le rêve, le mythe, la qualité de vie. Pour s'établir, après avoir beaucoup voyagé, voilà, s'établir pour de bon, c'était ça l'idée. La qualité de vie ici, c'est extraordinaire, hein. J'ai vécu dans plusieurs pays que j'ai bien aimés. Le Canada, Singapour, l'Allemagne, j'ai passé beaucoup de temps en Inde aussi. Mais Tahiti, la qualité de vie agréable à beaucoup de points de vue, à la fois humaine, à la vie de tous les jours. Je pense que c'est vraiment le paradis sur Terre, ça mérite bien son nom. Alors la musique, ça c'est une vieille histoire, ça commence dans mon enfance où mes parents me poussent, moi et mes sœurs avant moi, à faire de la musique. Je fais du violon et du piano dès 6 ans au Conservatoire de Nice et j'en viens à jouer avec voilà, des orchestres de la Côte d'Azur. C'est très très sympa, une ambiance extraordinaire d'être dans un orchestre, c'est vraiment une sensation. Donc au départ très classique et puis voilà au fil du temps plus guitare, synthé et du coup je me mets à composer. J'ai la chance d'être poussé par mes parents, il y a quand même un peu d'obligation. J'encourage tous les parents à pousser leurs enfants à faire de la musique ou d'autres formes d'art, hein, que ce soit théâtre, peinture, je sais pas, mais je trouve que c'est important pour l'épanouissement culturel et je dirais un peu de discipline pour les enfants. Ouais. C'est aussi un refuge, hein, l'art, la musique. Alors mes influences musicales, la musique classique, comme je l'ai dit, je continue toujours d'en écouter. Alors c'est tout ce qui est musique symphonique, concerto pour violon notamment, Tchaïkovski, Brahms, Beethoven. Après la musique française, Goldman, pour ne pas le citer, Vianney. Et puis la pop rock, tout ce qui est pop rock anglo-saxonne, alors de Queen à Muse en passant par U2, Coldplay. Alors c'est mon premier titre sous le nom de Vrezio, ouais, j'avais déjà composé pour d'autres, notamment Ruben du groupe The Doctors avait gentiment prêté sa voix sur une de mes compositions il y a quelques années pour un titre anglais, Dementia. Et puis j'ai composé avec d'autres aussi, et puis là voilà, je me suis remis à composer tout seul plusieurs chansons, effectivement pas encore un album, j'espère au fil des titres, ouais, pourquoi pas dans le futur. Par hasard, effectivement j'ai la chance de rencontrer Eric Benzi, voilà, qui l'arrangeur et celui qui finalise tous les derniers albums de Jean-Jacques Goldman. Qui a travaillé qui a composé pour de nombreux artistes, Angoune, Céline Dion, Florent Pagny. Donc je lui envoie en fait certaines de mes maquettes et puis il est intéressé pour m'aider effectivement à finaliser certaines de mes chansons parce qu'il est dans une démarche d'aider effectivement les jeunes artistes qui se lancent en leur donnant des conseils. Donc voilà, j'ai la chance d'aller chez lui et puis on travaille sur certaines chansons. Alors là avec le Covid c'était beaucoup plus compliqué évidemment, mais voilà, même à distance on a réussi à avancer sur certains titres. Techniquement en fait je lui envoie mes maquettes, voilà, on travaille dessus et puis après ma voix je l'enregistre ici chez Eri Moana, que je salue, qui fait un travail superbe et puis voilà, qui est très sympa en plus. L'idée derrière au départ c'est mon fils qui m'inspire un peu la chanson. Parce que lui est vraiment fan de super-héros. Moi je l'étais moins quand j'étais enfant. Mais lui vraiment fan avec les jeux, les figurines, la couette, tout est en super-héros et puis c'est un monde, c'est un attrait qu'il y a derrière pour c'est ça le super-héros qui va casser la gueule des vilains, qui va pouvoir défendre, qui va pouvoir faire sa vie aussi. Derrière il y a l'idée par ses super pouvoirs, de pouvoir atteindre ses rêves. Je pense que c'est aussi ça, le super-héros. Et c'est ça qui me touche dans l'histoire, à la fois de pouvoir parler du héros imaginaire, rêvé, et puis de dire qu'en fait, ce super-héros, on peut tous l'être par nos rêves, par notre détermination, par ce qu'on va transmettre à nos enfants, voilà, tout le monde qu'on peut côtoyer, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour changer la vie, sa vie d'abord, essayer de transmettre quelque chose à ses enfants et puis voilà, à tous ceux qu'on côtoie. Alors effectivement, j'ai choisi de ne pas être dans le clip, même si je fais un bref passage juste pour la postérité, mais sinon j'ai préféré voilà, que la vedette ça soit des vrais cascadeurs en l'occurrence,
pour que ça colle vraiment au texte et puis à l'atmosphère en fait de ce que je dis dans la chanson, où il y a vraiment un héros cascadeur de profession qui se bat contre une dizaine de cascadeurs pour délivrer une jolie fille. Voilà, il se retrouve un peu par hasard au mauvais endroit, au mauvais moment, et puis donc voilà, il va tout faire pour la délivrer. Et puis c'est des cascadeurs professionnels, donc voilà, qui vont mettre plein la vue à la fois par une chorégraphie de combat et de cascade pour délivrer Noémie qui est emprisonnée par ces méchants patibulaires dans l'esprit vraiment vilain, esprit cartoon. Alors les projets, oui, continuer, de toute façon continuer avant tout à faire de la musique pour moi, pour mes amis, pour ma famille et pour si possible toucher ceux qui sont intéressés par ma musique, par mon univers. Eric Benzi justement est intéressé, voilà, pour continuer à travailler avec moi, donc je suis vraiment super content. J'espère faire la suite de ce clip avec voilà, d'autres idées déjà, mais au moins voilà, continuer. J'aime bien l'association aussi musique vidéo. Que ce soit dans les musiques de films, que ce soit dans tout ce qui est opéra rock ou des choses comme ça, où c'est vraiment très sympa, je trouve, d'associer les deux. Donc j'espère continuer et surtout voilà, continuer de partager ce que je ressens, des textes, des musiques. Si j'étais le super-héros que je décris dans la chanson, déjà c'est que chacun poursuive ses rêves avant tout. Ne pas se créer de limites, ne pas se créer de croyances limitantes avec des murs. Non, oser aller faire ce qui nous plaît. On a tous une vie trépidante avec beaucoup de responsabilités, mais voilà, je pense que c'est vraiment important de rester avec cette âme d'enfant pour croire en ses projets et puis voilà, faire ce qui nous plaît. Tout en cherchant à toucher aussi, si possible, voilà, ceux qui nous entourent, sa famille, pour, à son échelle, faire des choses qui soient utiles. On entend évidemment beaucoup de choses différentes par rapport aux problèmes actuels. C'est très compliqué d'agir à son échelle, mais voilà, si chacun fait sa part dans son domaine familial, dans son domaine privé, dans sa vie de tous les jours, ça sera déjà bien. Et croire en soi, croire en ses projets.